Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter correctement de ce temps libre. Pour ma part, j'ai également pris quelques semaines histoire de recharger un petit peu les batteries. Quelques semaines où on a eu quand même des choses intéressantes qui se sont produites sur les marchés. On va en parler juste après. Mais en attendant, on va recommencer gentiment avec les Morning Vest et puis sur les plans sur les indices américains pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à présent. Donc, on va revoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500 pour commencer. Et puis, on peut voir qu'avant cette grosse correction, on avait quand même eu un petit avertissement ici où on avait eu quand même une divergence qui s'était formée entre le prix et le RSI. Donc, on peut voir qu'ici, on est plus ascendant et là, on est plus descendant, ce qui en s'est suivi par une belle correction. Donc, on a eu une divergence. Si on reprend le TP théorique d'une divergence, rappelez-vous, c'est le dernier mouvement où la divergence s'est formée et c'est les 50% qu'on a ici qui ont été largement atteints. On a même cassé les 61,8 et puis pour faire le plan en daily, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est actuellement? On est dans un flux qui est baissier et puis on est en dessous des moyennes mobiles. On peut le voir ici, on a cassé le 61,8. On a essayé une fois de repasser au-dessus, c'était un échec. On a essayé deux fois, mais la troisième fois, on a quand même réussi à revenir par le dessus. Et là, on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Au niveau du RSI, on n'est pas en zone de survente, on n'est ni en zone de surachat. Donc pour le moment, on est dans un flux qui est baissier. On est peut-être en phase de rebond. On peut voir qu'on est venu quand même rechercher la moyenne mobile 200 jours qui a vraiment bien bloqué là-dessus. Alors, est-ce qu'on fait juste un petit rebond avant de repartir à la baisse? On verra un petit peu tout ça, comment ça va se passer. Peut-être que là, si on se rapproche de la polarité daily qu'on a ici, c'est une polarité où potentiellement il peut y avoir de belles réactions. Donc tout d'un coup, on va venir rechercher cette polarité qu'on a ici, peut-être un petit excès sur la moyenne mobile 20 qu'on a ici, et puis repartir à la baisse tout à coup. On verra un petit peu comment ça se passe ces prochains jours et ces prochaines semaines. En 4 heures, on peut voir qu'on est dans un flux qui est baissier. On a réussi quand même à clôturer à peine au-dessus de la moyenne mobile 50 qui est juste ici. Donc on est quand même dans un flux qui est baissier. On a quand même la moyenne mobile 50 qui est orienté à l'horizontale, donc on est quand même dans une tendance actuellement qui est un petit peu neutre, qui est un petit peu peut-être en phase de range. On est vraiment en train de faire une petite phase de range. On peut voir ici on n'est pas allé très très loin. On est venu rechercher cette zone de polarité, on est venu retoucher les 50 du dernier mouvement baissier qu'on a ici, et puis là pour le moment on est en train de stagner un petit peu plus par là. Donc pour vraiment un petit peu décanter cette histoire, il faudrait vraiment qu'on arrive à passer cette zone de polarité qu'on a ici, qui a quand même été bien travaillée par le passé. Par contre, il faut faire attention, on a la moyenne mobile de 200 jours qui est juste ici. On arrive vers la zone des 5500 aussi. 5500, c'est un chiffre rond. Vous savez que j'aime bien les chiffres ronds. C'est des zones où potentiellement il peut y avoir de très belles réactions. Donc là, pour le moment, voilà, il faudrait qu'on continue un petit peu dans cette dynamique. On est en train de faire quand même un plus haut qui est plus haut que le précédent. Au niveau des plus bas, on est plus ou moins à la même chose. On est au même niveau. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Il faudrait qu'on arrive à casser un petit peu plus haut, qu'on arrive à franchir le 61,8 et la zone de polarité pour qu'on retrouve vraiment une dynamique qui reparte vraiment à la hausse. En une heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est dans un flux qui est haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50. Par contre, on est en train de faire support dynamique avec la moyenne mobile 200 jours. Donc là, pour le moment, on est vraiment collé à cette moyenne mobile-là. On peut voir qu'on est également dans une phase de range puisqu'on est en train de faire des croisements à répétition avec les moyennes mobiles. On était en flux baissier, haussier, baissier. Et maintenant, on est repassé dans un flux qui est haussier. On peut également voir un canal haussier qui n'est pas des plus propres puisqu'on a quand même quelques petites sorties ici. On a peut-être des petits excès qui se sont faits là. Mais potentiellement, on a quand même des belles touchettes qui se font, qui sont quand même assez propres et où on peut vraiment le prendre en considération puisque ça suit plutôt bien le haut du canal et le bas du canal. Donc moi, en ce qui concerne mes plans, je vais quand même suivre la tendance. On n'oublie pas qu'en tendance majeure, on est quand même dans un flux qui est baissier. On est en dessous des moyennes mobiles, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, on est potentiellement peut-être dans un rebond avant de repartir à la baisse ou tout d'un coup de repartir dans une tendance haussière. Donc en ce qui concerne mes plans acheteurs, le premier plan que j'ai, c'est que si on vient rechercher le bas du canal ici, pourquoi pas un petit excès sur la polarité en daily qu'on a ici, puis si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera en dessous des moyennes mobiles, ce sera forcément un contre-tendance. Et puis, pour mon deuxième scénario à l'achat, ce serait qu'on vienne, déjà de 1, on vient passer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, donc ça c'est déjà un bon signe si on arrive à passer au-dessus. On vient casser le haut du canal, on vient casser le 61,8. J'ai un retest du 61,8, je pourrais poser un ordre d'achat ici, puis j'irai chercher les 100%. Donc ça, ce serait déjà un bon scénario à l'achat qui me ferait vraiment repasser
acheteur, puisque là on aurait vraiment cassé des obstacles qui sont assez importants. Évidemment, on a cette zone de polarité qu'on a juste ici qui pourrait potentiellement nous freiner, mais voilà, il faut pas, si on arrive à casser 61,8, le canal aussi, on a quand même des arguments pour pouvoir essayer de payer en tout cas. Puis si c'est un stop, c'est un stop malheureusement. Et il ne faut pas quand même oublier qu'on a aussi les 5500, j'en ai parlé tout à l'heure, qui peut aussi nous freiner ou simplement renverser la tendance et puis pas aller dans l'autre sens. Donc voilà, c'est des choses à prendre en considération. C'est des contre-arguments, et des contre-arguments, il y en aura toujours, mais si on arrive à passer le haut du canal, le 61,8, on a quand même de l'argument pour pouvoir payer. Et en cas de rejet, par exemple, si on vient casser le haut du canal, qu'on vient au 61,8 mais qu'on a un rejet et que j'ai un signal lorsqu'on vient réintégrer le canal haussier, à ce moment-là, je pourrais tenter une vente et puis pourquoi pas aller rechercher le bas du canal. Donc on verra un petit peu comment ça se profile pour le S&P 500. En attendant, le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a quand même les moyennes mobiles qui commencent gentiment à se rapprocher, à s'orienter à la baisse. On est quand même en dessous des moyennes mobiles 20 et 50. Donc on peut voir que le Dow Jones, il nous avait fait plaisir il y a quelques semaines en arrière. Il avait vraiment explosé à la hausse. Et puis là, il a un petit peu tout perdu ce qu'il avait réussi à nous faire. Et puis là, il est vraiment dans une phase de correction qui est quand même assez importante. Et puis là, on peut voir qu'on est quand même entre cette zone de résistance et cette zone de support qu'on a ici. Donc on est plus dans une phase de range actuellement, dans une phase d'accumulation. On peut voir avec les croisements à répétition des moyennes mobiles, on était haussier, baissier, haussier, baissier, haussier. Et puis là, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Au niveau du RSI, on n'est ni en zone de surachat, ni en zone de survente. On est vraiment bloqué entre la moyenne mobile 200 jours et les deux moyennes mobiles qu'on a ici. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces prochaines semaines et pour ces prochains jours. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, cette fois-ci, on est entre les deux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont orientées plus ou moins à l'horizontale. Donc, on est plus dans une tendance qui est neutre. On n'a pas de directionnel qui est indiqué de la part du marché. Et puis, ça se reflète par rapport à ce qu'on a vu en daily tout à l'heure, où on est plutôt dans une phase de range entre une résistance et un support. Ici, c'est pareil, on peut voir on suit cette phase de range puisqu'on est sans tendance pour le moment, et pour qu'on retrouve vraiment un directionnel, il faudrait qu'on arrive vraiment à casser soit cette résistance, soit ce support également. Mais pour le moment, on a également la moyenne mobile 200 jours qui est juste au-dessus de nos têtes et qui est au même niveau que le niveau des 40 000. Donc rappelez-vous, 40 000 c'est un chiffre rond, donc c'est une zone qui est psychologiquement forte où il peut y avoir des réactions. Et puis on peut voir qu'on a eu quand même des belles réactions qui se sont faites par ici, elles se sont faites par ici, il y en a même une par ici. Donc on peut s'attendre un petit peu à tout puisqu'on n'a pas vraiment de tendance qui est claire. Mais voilà, pour le moment au niveau du RSI, on n'est ni en zone de surachat, on n'est ni en zone de survente. Pour le moment, on est vraiment entre les deux moyennes mobiles. Il faudrait qu'on arrive à passer soit au-dessus, soit en dessous pour vraiment qu'on retrouve un directionnel pour aller quelque part, pour que le Dow Jones nous fasse aller quelque part pour le moment. On verra ça en 1 heure, un petit peu par rapport à plusieurs scénarios qu'on peut avoir pour ces prochains jours. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est dans un flux qui est haussier, on est à peine au-dessus des moyennes mobiles, par contre on est juste en dessous de la moyenne mobile 200 jours, et pour couronner le tout, on est en plein dans une zone de résistance. Donc là en termes de scénario, c'est pas compliqué, c'est soit on arrive à péter la moyenne mobile 200 jours, la résistance, et on repart un petit peu dans une dynamique haussière, soit on réintègre le range qu'on a juste ici. Donc pourquoi je dis le range, c'est parce que quand on a des croisements en répétition des moyennes mobiles, c'est ce qu'on appelle une phase de range, une phase d'accumulation, et on peut voir qu'ici on était baissier, on était haussier, très peu de temps, mais on l'a été, et on est repassé baissier, et là on est repassé haussier. Donc moi, j'oublie pas quand même qu'en termes de tendance de fond, donc en tendance majeure, en daily, on est dans une phase de correction, on est potentiellement dans une phase de rebond également, mais on n'est toujours pas passé dans un flux qui est baissier. Donc moi, je vais quand même suivre la tendance aujourd'hui. Je peux autant faire un achat qu'une vente. On verra un petit peu comment ça se profile en termes de scénario. Pour mon premier scénario à l'achat, ce serait que si on a un rejet de cette zone de résistance, la moyenne mobile 200, et qu'on vient jusqu'ici et sur signal, je pourrais tenter des achats dans ce secteur par ici, si on revient dans cette zone de support. Et puis pour mon deuxième scénario à l'achat, c'est qu'on vient casser la résistance, la moyenne mobile de 100 jours, et si j'ai un signal qui se profile par ici, je pourrais pourquoi pas déjà aller chercher les 61,8, puisque le 61,8 c'est quand même un palier qui est important où potentiellement on peut avoir une réaction, un rejet ou tout simplement un retournement de tendance. Et puis
On a également un contre-argument, mais voilà, si on regarde à chaque fois les contre-arguments, ben on prend aucun trade. C'est qu'on a aussi le niveau des 40 000 qui est ici. Et vous le savez, le niveau des 40 000, c'est un chiffre rond. Donc une zone avec potentiellement deux grosses réactions qui peuvent survenir. Donc soit on arrive sur ce niveau des 40 000 et puis on a un rejet, soit on arrive à passer un petit peu les 40 000 et en général, si on arrive à les passer, c'est suivi d'une petite accélération. Et puis si vraiment on devrait avoir un rejet de la moyenne mobile de 100 jours de cette zone de résistance, et ben sur signal, je pourrais tenter une vente dans ce secteur par ici si évidemment j'ai un signal. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, je reviens un petit peu en arrière sur ce qui s'était passé ces dernières semaines. On peut voir, rappelez-vous, on avait vu ça ensemble, on avait eu une divergence qui s'était formée en daily ici. On peut voir qu'on était ascendant au niveau du graphique et descendant au niveau du RSI. L'objectif théorique de cette divergence, c'était de venir rechercher les 50% de tout ce dernier mouvement haussier. Donc on peut voir que la divergence, non seulement elle a bien fonctionné, mais elle est venue chercher son TP au point près. Et c'est ça qui est magnifique avec l'analyse technique, c'est qu'on est vraiment très précis. On a une petite phase de rebond avant de continuer la correction. Pour ce qui est de maintenant, on peut voir qu'on est passé cette fois-ci dans un flux qui est baissier et qu'on se retrouve en dessous des moyennes mobiles. On a eu de la peine à repasser la moyenne mobile de 200 jours deux fois, mais la troisième fois c'était la bonne. On a réussi à clôturer au-dessus et on n'a pas repassé. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a également une divergence haussière qui s'est formée, donc l'inverse de celle-ci. On peut voir qu'on est descendant sur le graphique et on est ascendant au niveau du RSI. Le seul petit bémol sur cette divergence qu'on a ici, c'est par rapport à la vidéo que je vous avais faite, c'est que il nous faudrait un minimum de 5 bougies pour pouvoir l'exploiter. Donc, elle n'est pas proprement dite dans la méthodologie qu'il faut respecter. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas fonctionner, mais on a quand même une belle divergence qui se forme. On verra si elle arrive aux 50%. En 4 heures, on peut voir qu'on est dans un flux qui est baissier. On est à peine au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, donc on a à peine clôturé au-dessus. Donc on est en train de faire vraiment support dynamique avec cette moyenne mobile. Là, ce qu'il faudrait pour le moment, c'est qu'on arrive à casser le 61.8 plus la zone de polarité en daily qu'on a ici, et puis qu'on arrive à repartir dans un directionnel. Là, pour le moment, on peut voir qu'on a également les moyennes mobiles, en tout cas la 50 qui est encore orientée à l'horizontale. On a la moyenne mobile 20 qui est quand même orientée à la hausse. Donc, est-ce qu'on est en train de partir dans une tendance un petit peu à la hausse? Comme j'ai dit, il faudrait qu'on arrive à faire comme ça, retester et repartir pour vraiment qu'on ait un directionnel qui reparte. Là, pour le moment, on est plus dans une tendance neutre, on n'a pas vraiment de directionnel. Il faudrait vraiment qu'on arrive à casser le 61.8, en tout cas pour le 4 heures, et puis qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc on va voir en 1 heure un petit peu si on a plus d'indications. En 1 heure et pour mon plan. Donc là on peut voir qu'on est dans un flux qui est haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles. Par contre cette fois-ci c'est la moyenne mobile 200 jours auquel on fait résistance dynamique. On est vraiment collé par le dessous à cette moyenne mobile 200 jours. Donc là, pour le moment, on est plutôt dans une phase de range également, suite au croisement à répétition des moyennes mobiles à l'intérieur d'un biseau. Donc on peut voir le haut du biseau ici et le bas du biseau qu'on a juste ici. Moi, en ce qui concerne mes plans aujourd'hui, je vais vraiment suivre la tendance. Et puis en ce qui concerne mon premier scénario à l'achat, c'est qu'on vienne casser le haut du biseau, le 61.8, également la zone de polarité, qu'on vienne la retester, et là potentiellement je pourrais aller chercher les 100%, faire pourquoi pas un 61.8, tout 100%. Et puis en ce qui concerne mon deuxième scénario à l'achat, c'est vraiment du très court terme, puisque je vais venir retracer un Fibonacci de tout ce dernier mouvement qu'on a ici, et puis on peut voir que le 61.8 y converge plus ou moins avec le bas du biseau. Donc potentiellement si on a un petit signal par ici, donc si on a un rejet du prix par ici, qu'on ressort et puis qu'on vient re-rentrer à l'intérieur du biseau, potentiellement je pourrais tenter un achat par ici si vraiment j'ai un beau signal. Donc ce qu'il faudrait, ce serait qu'on vienne faire un truc du style comme ceci. Donc voilà un petit peu pour les scénarios à l'achat. Et puis pour mon scénario à la vente, ce serait qu'on vienne rechercher le 61.8, la zone de polarité, qu'on ait un rejet de celle-ci, et puis une fois qu'on réintègre le biseau, je pourrais exploiter des ventes par ici. On verra un petit peu le type de signal qu'on peut avoir, mais c'est les plans pour le Nasdaq de ce jour. On verra un petit peu comment ça se profile. Donc voilà pour les plans sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine assez calmement. On n'a pas de stats, on n'a pas de news majeures pour ce jour. On peut voir qu'on a à 13 h le rapport mensuel de l'OPEP, on a au Canada le permis de construire, on a un rapport à 18 h et la balance du budget fédéral
à 20 heures. Donc on n'a pas vraiment de news qui sont significatives, qui peuvent avoir un impact sur la volatilité, sur les marchés. Donc on a plutôt la voie libre pour la session de trading de ce jour. Et concernant la stratégie dual momentum, on va se remettre un petit peu dedans également. On peut voir qu'avant les dernières semaines, avant de faire le break, on était, sauf erreur, tout dans le vert par ici. Et là, tout d'un coup, avec la correction, on a quand même pas mal de rouges qui se sont dessinés. Donc, on peut voir qu'au niveau du MDY et du SPY, toujours les deux ETF que je surveille. Au niveau du MDY, eh bien, on peut voir qu'on a un momentum qui est négatif. Et au niveau du SPY, on a un momentum qui est positif, mais qui est quand même très faible. Donc on est tout proche du zéro. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller, mais il est quand même positif. Donc le signal est vert. On peut quand même investir sur le SPY. On va aller un petit peu voir sur les graphiques, un petit peu voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se situe depuis tout ce temps. Donc, on va commencer avec le MDY. Rappelez-vous, toute cette période ici, on a attendu que le MDY il fasse quelque chose, mais il n'a rien fait. Il était au-dessus des moyennes mobiles, en dessous, en dessus. Et puis tout d'un coup, dans cette période-là, en 4 bougies, il nous a tout explosé. Il y a eu une poussée à la hausse, il nous a tout explosé, il ne nous a même pas pris au passage, on n'a pas eu de signal, c'était trop violent, c'était trop soudain. Et il s'en s'est suivi une petite phase de correction, un petit rebond. Et là, pour le moment, on a une grosse correction, on a quand même perdu 11% sur tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et là, on est en dessous des moyennes mobiles, elles sont orientées à la baisse, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, oui, mais là on est quand même gentiment en train de vouloir passer dans un flux baissier pour le MDY, et puis on est entre cette zone de résistance et cette zone de polarité qu'on a ici pour le moment. Donc voilà, pour le moment le MDY il est dans un score momentum qui est négatif, donc on va de toute façon pas rentrer dessus. J'ai mis le graphique à jour pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en était, puis bien évidemment on peut voir qu'au niveau de la zone de neutralité, pardon, on est quand même encore en dessous. Donc pour le moment on patiente et puis on verra un petit peu qu'est-ce qui va nous faire. Et puis on va aller voir le SPY. Donc le SPY, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Donc on peut voir qu'il nous avait fait une belle phase de correction. Donc pour rappel, l'ETF du SPY, ben, il suit l'indice du S&P 500. Donc on avait fait cette phase de correction, on est en train de faire une phase de rebond pour le moment. On peut voir qu'on avait cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, mais qui a directement été rejeté. Donc on est repassé par le dessus. Et là pour le moment on peut voir qu'on est également passé dans un flux qui est baissier. Donc là pour le moment on n'a pas de signal d'entrée pour le SPY. Évidemment on est dans un momentum qui est positif. On pourrait rentrer puisqu'on a notre score qui est positif, mais comme vous le savez je préfère affiner mon entrée. Alors évidemment ça ne va pas m'intéresser de rentrer au plus bas et de ressortir au plus haut. Je préfère rentrer quand je sais que le marché m'aura donné des arguments pour pouvoir rentrer et puis prendre simplement une partie du mouvement. Mais là pour le moment il faut qu'il me prouve que je peux lui faire confiance, et là pour le moment, ce n'est pas le cas, parce que tout d'un coup, on vient rechercher la moyenne mobile 20, 50 qui est juste ici, puis on repart à la baisse. Donc là, pour le moment, première chose, il faut qu'on passe dans un flux haussier. Pardon. Il faut qu'on repasse dans un flux haussier, en tout cas qu'on se retrouve en dessus des moyennes mobiles. On peut potentiellement essayer de se retrouver au-dessus des moyennes mobiles, peut-être pas dans un flux qui est haussier directement. On peut prendre une petite prise de risque de ce côté-là, avoir un petit peu la configuration graphique. Mais là, la première chose, il faut qu'on passe au-dessus des moyennes mobiles. Dans l'idéal, qu'on repasse dans un flux haussier, et évidemment qu'on repasse également au-dessus de cette zone de neutralité, donc le niveau des 50 du RSI, pour que je puisse prendre une décision à l'achat. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!